Précédemment à Big Brother. Donc, il est arrivé deuxième dans la compétition, mérite le poste de numéro 2. Donc, je vais le donner à Marie-Hélène. Fée, c'est l'heure du marquage. Hein? Déjà? C'est quoi qu'on peut faire pour t'aider? Je sais pas quoi faire. C'est moi le temps de fumer ma cigarette tout seul. L'équipe de Christian ne mange que de la slope, ce qui affecte leur morale. De son côté, l'équipe de Fée reste forte. Avant le défi du veto, les marqués étaient José, Éric et Jonathan. On t'a ouvert les bras pour que tu aies notre bord. T'as pas choisi le bon bord. Les côtés sont décidés, là. J'aimerais ça, savoir à quel point Andy a une décision à prendre là-dedans. J'avais l'impression que si je pensais pas exactement comme toi, si j'étais pas correct, tu comprends? Fée joue la carte du charme. La façon que tu me regardes, la façon que tu me déranges, tu me déranges. Si je suis marqué que tu voteras pas contre moi? Que si t'es marqué que j'aurais le braveur? Non. La pire affaire qui pourrait arriver, c'est que c'est lui qui gagne demain. Là. Éric gagne le veto, se sauve du marquage et met Andy en danger. Aujourd'hui, à Big Brother... 165 paquets de biscuits soda. On est 13. Alors, Je vais manger mes 12 paquets de biscuits soda. quelle est la pire épreuve que vous avez vécue dans votre vie? Bonsoir tout le monde, ici Shelly. Big Brother commence à l'instant et c'est une émission remplie d'émotions qui vous attend. Tout de suite après, c'est l'après-show, l'émission des plaisirs coupables avec les collaborateurs Pascal Lévesque et Sébastien Tremblay. Bonne émission. Toi, tu t'en viens de bord? Lui? Ouais. Ah ouais, à ce temps qu'il est simple du marquage, Je dis que pour le moment, je vais voter contre Andy là, cette semaine. Seule chance, c'est Vinny. Penses-tu pouvoir rallier Vinny à ta cause? Espérons-le. C'est tout ce qu'on peut espérer. C'est rien que ça qu'on... C'est rien que là-dessus qu'on vit des espoirs ici. Je vais coucher dans la chambre de mamie. Moi, mon vote, c'est ça. Là, il risque de commencer par un A et de finir par un Y. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Je m'en rappelle même plus. Crois-tu que Fée sera fâchée si tu votes contre Andy? Pourquoi qu'elle serait? C'est fait, on a déjà prévu pogner une chicane, là, tu sais. Fait que je profite de ce qu'on me donne. Cette semaine, ça a été super agréable de me faire jouer dans les cheveux parfaits. Qu'est-ce que tu fais? Ben moi, j'ai encore 2 jours de me convaincre, là. Fait que moi, j'aime bien mieux attendre avant de me prononcer, là. Je pense que c'est ça la chose la plus posée à faire en ce moment. J'ai le parole, je tiens jusqu'au bout. Ah non, je suis d'accord. Ben moi, ma parole, c'est de pas faire le commitment maintenant. Puis là-dessus, je veux me respecter en le faisant. Je veux pas me faire des idées tout de suite. Puis je vois bien qu'il y a des clans, puis là, il y a des clans qui se craignent entre eux, puis tout. Là. Fait que j'aime bien mieux rester observateur pour l'instant. Là. Je vais essayer de la garder encore un bon bout, Fée. Ça me fait du bien, je passe à côté d'elle. Elle a tellement des beaux yeux. Je la regarde de loin, elle a tellement une belle silhouette que tout ça, je suis bien à l'aise d'y en parler. Moi, je m'entends bien avec Vinny, puis ça va rester comme ça. Puis je commencerai pas à me servir de mes charmes ou quoi que ce soit pour acheter des votes. Ça, c'est sa décision à lui. S'il veut voter contre Andy, ben tout bad. Si je perds un allié, c'est tout. Un sourire dans ta face, là. C'est merci. Ça va se passer. Parce qu'Andy, c'était une seule personne que je savais qu'elle allait me baquer jusqu'à la fin. Je vais te baquer, monsieur. C'est juste que j'ai pas l'habitude de côtoyer du monde comme ça. J'ai pas l'habitude d'avoir une pression. Quoi? Une pression. Une
pression de middleware? Ouais, pression de tout, là. Tout le temps du placotage, tout le temps. C'est ça que c'est dangereux quand on rentre dans l'impulsivité. Fait quand tu vois que j'en dis trop, là, qu'est-ce que c'est? Fais ta gueule. Je peux juste te conseiller comme ça, là. Ouais. Le vote, c'est un dimanche parmi tant d'autres. Et puis, j'en connaîtrai beaucoup des dimanches. Non, mais si quelqu'un m'avait dit que j'étais pour être la première chicane de Big Brother, je l'aurais jamais cru. On m'entend en pleine face. Oui, ça, oui. Jack, dis ça, là, pis tout le monde, si tu trouves qu'il y a des accrocheurs ici, c'est vraiment dégueulasse. Ah ouais, une nouvelle ronde là, qui commence, là. Ouais. C'est bon, attends un peu, elle va sûrement arriver demain là, dans vos oreilles. Là. Ah, ça a déjà commencé? Ça a déjà commencé. Ah oui, c'est sûr. Ça va être aussi comme si je vais vous mentir à tout le monde, puis je suis le prêtre de la maison, puis aller toutes contre moi la semaine prochaine. C'est ça le message qu'elle essaie de passer. Là. Ouais. Elle m'écoute pas du tout parler, là. J'essaie de mettre un mot, là. Vincent, il vient de backstabber comme si t'étais la pire mouse. Puis elle me blasse d'en face, là. Je vais te noyer dans le spa, puis tu sais, là. Tu me fucking niaises. Oui, et a pété sa coche, là. Comme quoi t'étais pas parlant, puis que tu l'avais menacé qu'il était sur le bûcher, puis que tu l'avais menacé, genre que sa tête sur le sport. Et j'essayais d'avoir une conversation d'adulte avec elle, puis elle me shootait juste la merde, là. On va attendre qu'elle se calme, peut-être qu'elle va vouloir me reparler, mais dans ses yeux, elle peut plus me truster, là. On n'a pas grand-chose en commun de toute façon, donc même si c'est irrécupérable avec fille, je vais être capable de continuer dans la maison pareil. Me chante. Mais fais rien de mal. Attends, écoute. Tu fais pas ça. Tu vas me tirer dans le pied. Fais pas ça. On va trouver une autre solution. Fais pas ça. Fais pas ça. Moi, j'ai des valeurs, justement, de vérité. Tu sais, quand je respecte les opinions du monde, mais dès qu'on me met en pleine face, ça me met en pleine rage. Je bouillonne de rage en ce moment. Ce gars-là, c'est triste, là, mais il fait pitié, là, d'un sens. Là. On dirait qu'il cherche des amis. Là. Je sais pas ce qu'il fait, là, mais crème, ça fait pitié, pour de vrai. Un gars pas de parole de même, dans la vie non plus, ça doit pas donner grand-chose. Là. Il va magasiner un vote. Ils vont-ils le créer dehors après? Après la pause, confession et sanglots. Faut manger tous les biscuits soda. Avant minuit ce soir, sinon on n'a plus d'eau chaude pour la semaine prochaine. Il y en a en salle. Moi, j'allais me prendre un café, je vais me réveiller, puis je me lance là-dessus. Let's go, la gang! Est-ce que c'est possible de prendre un shooter d'huile pour graisser les parois? On va manger, man, la semaine prochaine. Ouais. Cheers! Santé! Cheers! Ah. Cheers! Je mangerai plus jamais un biscuit soda de Thalie avec. Aïe, aïe. Jusqu'à maintenant, c'est mon 4e sac. 165 paquets de biscuits soda. On est 13. Je vais manger mes 12 paquets de biscuits soda. Ça, c'est sûr. Je vais manger mes 12 paquets. C'est énorme. Que des biscuits soda, c'est de quoi que j'adorais mettre dans ma soupe, là, on va se le dire, mais mettons que c'est pas mal fini, là, ce temps-là. Prenez pas tout. Moi, j'aime mieux les biscuits Ritz. C'est juste 11 paquets chaque. Ben ouais. Si logiquement, tu penses vraiment, je vais manger 11 paquets de biscuits en une journée? Je vais t'aider. Team Spirit! Team Spirit! Ben, je pense que t'as le droit d'y vomir, puis c'est correct. Ouais, laisse faire. Cette fille-là, c'est une force de négativité incomparable. J'ai rarement vu des filles ou un gars aussi négatif que ça. Et c'est quelque chose que j'ai énormément de misère à tolérer. Débat, es-tu prêt à manger des biscuits soda? Aucun. Comment ça, aucun? Pourquoi je mangerais des biscuits soda, moi? Pour pas t'en aller dimanche. Ça va changer fuck out. Non. Ça va changer quelque chose, Andy. J'aime autant m'exclure, pas me rendre malade, puis
que si je reste ici, ils vont pouvoir comprendre pourquoi je suis ici. C'est de leur faire prendre conscience qu'il lui manque un joueur, là. Puis si moi, je suis pas là, je suis probablement un de ceux qui est capable d'en manger le plus. Ça, c'est sûr. Puis en plus, je vais me rendre malade, m'en aller vomir, puis me revenir d'en manger encore. Tu comprends-tu? Je suis vraiment déçue d'Andy ce matin. Puis là, monsieur, ce matin, parce qu'il pense qu'il s'en va, ne participe pas. Andy, à mon avis, fait une très grave erreur de ne pas aider l'équipe. Qu'on le connaît pour son team spirit, pour aider les gens, motiver les troupes. Les comportements à Andy aujourd'hui vont vraiment pas l'aider dimanche pour gagner des votes. Donc, je crois qu'il se tire d'un pied royalement en agissant ainsi. Ouais, je le croyais plus combattant que ça, Andy. Ouais, je suis vraiment surprise de son attitude. C'est un gros travail d'équipe, faut être solidaire, faut s'entraider ensemble. On va se battre pour eux, mais quand va venir le temps, ben, on va les oublier, ceux qui nous ont lâchés dès le début. On va manger jusqu'à la fin. Oh, oui. Moi, je vais manger jusqu'à la fin. Non. Attention. Ouais. Bon. Il y a plus de sodium dans ce que tu viens de nous dire là que dans 3 sacs de même. I don't care. I guess. Je pense que les gens voient de plus en plus que Livia, c'est pas quelqu'un qui travaille en équipe comparativement à quasiment tout le monde dans la maison. Ça fait d'elle quelqu'un qui est une cible. Pensez ce que vous voulez. C'est ce qu'on fait. Ça vous donne de quoi jacasser. Jacasser, donnez-vous la claque. Je suis prête à en prendre. Je suis même pas inquiète. Tu m'étonnes, Andy. OK, pourquoi? Je pensais qu'un soldat ne baissait jamais les bras. J'ai pas baissé les bras. Sauf que, en quelque part, faut que je me motive à me dire que ça va me donner une raison en bout de ligne, puis qu'il y a du monde qui vont dire Chris, c'est vraiment un guerrier, puis qui voteront pas contre moi, là, mais c'est une chance à prendre. Tu es marqué. Oui. Mais tu n'es pas encore sorti. Effectivement. Je le sais. Là, comment c'est long, passer des journées et des semaines sans que personne te parle? Ben là, est-ce que il y a plein de monde qui te parle pas ici? Ici, là, on est vraiment dans un esti de monde cruel. Le monde sont sans aucune fucking pitié. Si ça va tout leur revenir d'en face un jour-là. Je peux aller vous aider, je peux aller en manger une coupe, mais je peux pas manger. Je peux pas manger 2 paquets, là. Non, mais c'est sûr que si tu t'assois à table, puis t'en manges un paquet au courant de toute la journée, ils vont faire comme, OK, ils vont changer leur idée. C'est là, mais ça parce que dans le Suisse, ça Mais là, le monde ont-tu bien réagi quand t'es allé t'asseoir? Non, pas grave. Ils ont rien dit? Il y a juste moi qui ai fait la surexcité. Toi, puis Fée. OK. Manger un paquet. Tu n'as mangé un au complet? Il m'en reste 4 à manger dessus. Malade. Pendant 20 ans, tu as été un gladiateur dans l'armée. Tu arrêterais aujourd'hui? Ben, tu m'as convaincu. J'ai une chance. Bienvenue dans le groupe. Je pourrais battre. C'est impossible de battre Big Brother. Si moi, je suis pas là. C'est impossible. Yeah! Ça remonte de moral, les deux. Invité, je vous ai soumis à de dures épreuves cette semaine. J'aimerais savoir quelle est la pire épreuve que vous avez vécue dans votre vie. Jonathan. Ça date déjà de quelques années, mais dans le même 6 mois, je me suis séparé avec la mère de mes enfants. Fait que je suis passé d'avoir une belle maison, puis des belles autos, tout ça, à un demi-sol, puis c'était pas très, très facile. Puis dans le même 6 mois, ben mon père s'est suicidé. Fait que j'étais quand c'est le moment où ça a été le plus dur pour moi dans ma vie, là, de réussir tout à passer au travers. Preuve que l'être humain est fort. Andy. Je pense que j'aurais une histoire pour en donner une à chacun ici, là. Je pense que les deuils et la mort, ça shake tout le monde. Moi, j'ai perdu mes 2 parents. Le premier de mon père, j'avais 10 ans, puis j'ai perdu ma mère il y a 6 ans. Par contre, je pense que
la mort, ça fait de quoi? Mais d'être impuissant devant la mort, c'en est un autre aussi. En 1997, j'étais à Haïti. J'étais commandant de section avec ma troupe, puis je faisais le requis du secteur que j'allais patrouiller. Puis quand je suis rentré là, il y avait un baril de 45 gallons, puis c'était juste des bébés morts. Puis ça m'a resté dans la tête longtemps. Puis à un moment donné, j'essayais de m'imaginer à toutes les fois que j'allais là que c'était des catins, que c'était pas des vrais bébés. Puis t'as tout pilé un par-dessus l'autre, puis avec des tags après les pieds qui marquaient quelle date qui était mort, quelle heure, puis à quelle heure. C'est surtout le fait que t'es impuissant là-dedans, tu peux rien changer. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de budget. On est là pour une cause qui n'est pas la nôtre, puis on n'a pas le soutien pour être capable de changer ces choses-là. Fait que ça, c'est une chose qui est triste. C'est juste que je reste un humain pareil, puis si on fait brasser on fait brasser des affaires, ben c'est normal que ça remonte, là. C'est comme brasser le fond d'un aquarium, là. Il y a de la marde en dessous, puis de la brosser un peu, ben c'est normal que ça fait remonter à la surface, là. C'est pas parce que je suis dur que j'ai pas d'émotion. Fait. J'avais à peu près 15 ans. Je sortais avec un gars qui, sérieusement, c'était l'amour de ma vie. Et ça faisait à peu près 1 an qu'on était ensemble. Il s'est suicidé. Ça a été vraiment totalement atroce pour moi parce que, bon, ben, je venais de perdre la personne qui était la plus importante pour moi. Fait que, ben, j'ai fait plusieurs dépressions. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide aussi. Donc, à cause de ça, ben, ma mère était plus capable de me surveiller 24 heures sur 24. Elle n'a pas eu le choix de me mettre en centre d'accueil. Fait que j'ai resté 3 ans en centre d'accueil fermé. Puis en plus, dans cette année-là, ça a été très difficile parce que sur une période de 6 mois, j'ai eu 2 autres suicides de personnes très proches de moi. Fait que ça n'a pas été des années vraiment pas faciles. Mes expériences de vie, c'est sûr que j'ai pas peur d'en parler, mais c'est sûr que quand t'en parles, les images te reviennent en tête. Fait que c'est tough. Marie-Hélène. Moi, je dirais en gros l'année 2009 au complet, ça a été la pire épreuve de ma vie. Mais tout a débuté en gros par la mort de ma grand-mère. Excuse. Ça a été la première mort que j'ai vécue dans ma vie de personnes proches. J'ai eu une année 2009 vraiment dégoûtante. Je me suis séparée de mon copain, que j'étais en couple depuis 4 ans avec. J'avais une maison, un chien, une vie qui s'en venait. Du jour au lendemain, tout n'existait plus. En gros, je me rappelle pas de ce qui s'est passé. Tout ce que je me rappelle, c'est que j'étais à l'hôpital. De ce qui m'était dit, ben j'avais fait une tentative de suicide, mais je me rappelle pas. Ça fait 7 mois de ça. Je suis là, je suis forte, puis je vais m'en sortir. Je vais pas m'étirer, tout le monde est au courant que j'ai perdu ma mère. C'est la seule famille qui me restait. C'est encore très, très, très récent. Elle me manque terriblement. Puis c'est ça, malheureusement, elle a été emportée par un cancer du sein. Elle s'est battue pendant 8 ans. Elle n'a pas passé au travers. Je pense que tout le monde qui a perdu un proche, ben, ils savent à quel point c'est hyper dur, surtout quand c'est ta mère. C'est ça, j'ai rien d'autre à rajouter. José. Moi, ça a été l'année 2005. Mon frère attendait une crève de rein. Mon père qui était à l'hôpital pour une crise cardiaque. Ma mère était chez moi, mourante du cancer du pancréas. Je vais le dire. Quand une personne décède, tu as le choix de la laisser mourir en détresse respiratoire ou de l'injecter. Je l'ai injecté. Excusez-moi, la tristesse du monde, ça me... Je suis une ouatée.
J'ai été élevée dans la Watt, mais vous le savez tous aussi, je ne vais pas m'étirer. J'ai perdu mon père quand j'avais 5 ans. Je remercie la vie que ce soit arrivé quand j'étais si jeune, parce que c'est un fardeau beaucoup moins lourd à porter, étant donné que je ne me rappelle pas physiquement de lui. Mais c'est mon ange gardien. Je lui dois la Watt dans laquelle je vis. Puis j'y pense tout le temps, vous le savez. J'ai son bracelet, je le prie. Fait que c'est mon père, même s'il y a un autre homme dans ma vie maintenant. C'est mon papa. Bonsoir tout le monde et bienvenue à l'après-show. Mon nom est Shelly et on vient de voir les invités vivre un moment extrêmement intense. Mais vous savez, la vie continue et l'après-show, eh bien, c'est l'émission des plaisirs coupables. J'ai à côté de moi les collaborateurs Pascal et Sébastien. Bonsoir. Bienvenue. Et là, chaque samedi, le but de l'émission, c'est de vous présenter des moments croustillants qui se sont passés pendant la semaine et qui n'ont pas été dévoilés dans les émissions régulières. On est dans le boudoir de la maison alors que les invités se retrouvent dans l'arène. Ils ne se doutent d'absolument rien. Et là, j'espère que vous êtes prêts à vous gâter parce qu'on a tout un show ce soir. Regarde, on attend ça toute la semaine. On a attendu les vidéos, là. On veut voir les vidéos. Impatient. Absolument. Puis là, il faut dire qu'il y a eu un gros party cette semaine dans la maison. Tout le monde s'est beaucoup amusé, même peut-être un peu trop. Mais pendant que certains invités s'amusaient énormément, il y en a deux autres qui avaient une conversation très intéressante. Bière d'été, il fait chaud. Tu vois pas de bière, j'en prends, mais... On en met très peu. Pas beaucoup. Je suis jamais été un gros fanatique. Des cocktails ou des... sucré. Ouais, exactement. Pas très sucré, hein. Je suis plutôt solide. Non, mais tu sais, comme des scotch ou d'affaires, tu sais. Je suis allé en Écosse, on a fait toute la route des scotch. En Westphalia avec ma douce. Vous avez une Westphalia? J'avais. Quelle année? Quand je suis arrivé en Belgique, je me suis acheté une Westphalia qui m'a été livrée en Europe. Cette Westphalia-là, c'était la dernière Westphalia qui s'est faite. Ah ouais! En fait, c'était la dernière, c'était la dernière série. C'est sûr? Puis moi, j'avais le dernier de la série. Alors... Mais moi, je me serais vu dans cette conversation-là. Oui. Moi, j'aurais probablement préféré ça. Au party. Du party. Ah ouais? Ben, en fait, ça cause un party. Là. Tu fais tellement plein de niaiseries, tu peux être tellement jugé. Tu peux être... Ah oui, ben oui. Il y en a même qui ont exagéré beaucoup dans cette partie-là. Marie-Hélène, c'est impressionnant. Ben oui. On savait pas qu'elle l'avait encore. Mais en tout cas, moi, j'aime mieux voir Jean là qu'à la place de Marie-Hélène avec le diable au corps. Personnellement. Puis la bière d'été, quel commentaire. Ben oui. C'est une bière d'été, genre. Il me fait rire avec ses commentaires, genre. J'ai l'impression qu'il se sent tellement pas à l'aise avec personne dans cette maison-là que, dans le fond, ce qu'il sauve, c'est ses histoires. C'est ça. Puis en plus, quand il raconte ses histoires, on dirait qu'il avale les autres dans une espèce de trou noir. Christian, il s'endormait, là. Plus ça va, plus qu'il... On le voyait se recroqueviller. Pauvre Jean. Mais on l'aime, c'est le papy. Oui. Non, on aime de la maison. Mais c'est deux personnes que j'apprécie énormément dans la maison, Christian et Jean, mais qui n'ont pas nécessairement d'affinité. Mais c'est ça. Mais ils ont l'affinité de ne plus être rendus à cette étape-là de partir dans leur vie. Là. Oui, non, effectivement. Mais je les préfère dans cette position-là que d'arriver puis d'avoir zioté les gens des comme cochons, des pervers, des pervers. Comme un autre qu'on nommera pas ce soir. Bien. On va
continuer avec quelqu'un d'autre aussi qu'on a beaucoup aimé, qui m'a beaucoup fait rire pendant la soirée du party, Vinny. Hein? C'est quand même le chef de la maison. C'est lui qui s'occupe de tout le monde. Mais là, il a préparé, il a concocté une belle petite recette intéressante, une tisane au dentifrice. Ouh! Il me semble que c'est dangereux, ça, non? Il reste un petit peu d'eau chaude. Clay. Nice. Christian? Je voudrais un verre d'eau chaude, moi aussi. Oui, ben avec grand plaisir. Plein de nutriments. C'est très, très nutritif. Elle est chaude, hein, en passant? J'ai assez de colle. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, il a dit qu'elle a essayé quelque chose. Il m'a dit savonnement dedans, ou je sais pas. Ah, c'est chaud. Tu fais là? Une petite pointe de pâte à dents. Pour vrai? Ah ouais, pourquoi pas? Tu te brosses les dents le matin? Ben ouais. Ça rentre dans les ingrédients de la journée? Ben, OK. C'est pas comestible du pâte à dents? Ben, c'est comestible, ça me tuera pas. J'espère pas. Suicide assisté. Fait que ça te fait une petite crème de menthe? En infusion menthe. Avec la bière d'été. C'est de l'eau chaude avec un peu de dentifrice. Dentifrice. Hey, vous êtes... Oui, il y a mis du dentifrice. On se demande qui a du dentifrice à la cannelle pour avoir des différentes saveurs. À la cerise. À la cerise. Dans le fond, on dirait la sueur. La sueur de la Arrête de nous rappeler des mauvais souvenirs. J'ai pensé à ça quand je l'ai vu. Mais c'était super bon. Il y avait goûté. C'est bien qu'il ait goûté. Mais non, mais je pense que je vais l'essayer. Je vais l'essayer à la maison, on ne sait jamais. Petit côté menthe, là, on comprend l'aspect tisane. Mais il est drôle, Vinny. Il me fait rire. Pour moi, il est vraiment là, c'est comme le je sais pas, c'est le fêteux de la maison, mais il est très chill. Il est toujours dans une zone très zen. Non, il prend ça pour ce que c'est. C'est pas un excellent danseur, mais il avait l'air d'aimer ça tantôt danser. Non, c'était parfait. Puis son dentifrice, c'est sûr qu'il y aura jamais mauvaise haleine. Ah non, regarde. Non. C'est le bon signe. C'est ça qui est bon. Et il faut simplement qu'il arrête d'essayer de séduire parce qu'on n'est pas dans un jeu de séduction. Ah oui, toi, tu étais en désaccord avec son jeu. Hein? Cette semaine, t'as pas aimé ça trop. Non, ben c'est ça. Son aspect séduction m'a moins accroché, mais Vinny reste quand même un de mes favoris parce que avec la poupée voodoo là, hier, c'était quelque chose. Là. Il est vraiment spécial. Hein? C'est un personnage, j'espère qu'il va rester dans la maison longtemps. Ben là, on va continuer maintenant avec quelqu'un d'autre. Un de nos préférés, ben, je veux dire, un de tes préférés, tiens, Pascal, Andy. Allez, vous me gâtez vraiment parce que ça a l'air qu'est-ce qu'on s'en va voir. Ah oui, c'est spécial. Ben, Andy, on le sait, hein, c'est un gladiateur. Lui, il se met toujours, il est toujours prêt pour les défis, un homme fort, et il est là pour gagner, évidemment. Mais il y a aussi des réflexions très importantes. Aha! Aha! Maybe some Jack. Great old Jack. J'ai envie de péter, mais je suis pas vraiment en confiance. Vincent, il va te sauver, là? Vincent, lui, il est fait en peau de tête. Hein? Tu me fais colleux, puis en plus, c'est le challenge. Mais non, mais qui? Moi, ça fait comme bonne chance, la whippet. Ben, la petite cul de racing, hein? Sérieux, là? Oh, ouais. Tu le fais à la caméra, moi? Ouais. Coupé! Non, pas coupé, finalement. non, mais quand même, Vinny reste poli dans son expression faciale. OK, pour moi, ça, c'est officiellement... tu sais, il y a 44 ans, quand même, là, je trouve ça un peu... Un cul de racing. Un cul de racing. C'était quelque chose, hein? Puis il y a une blonde. Oui!
C'est ça qui... Mais j'ose croire que c'est stratégique, là, mais... Je crois pas parce qu'il cherchait même... Il s'est même rendu compte à dernière minute avec la caméra, là, c'est pas... Ouais. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un laisser-aller dans ce commentaire-là, mais il n'y a pas de laisser-aller avec son pet. Il se pose la question, est-ce que je devrais ou pas? Fait que là, c'est là où je vois un certain paradoxe, mais donc aucun filtre. Non, c'est ça, c'est pas stratégique Exactement. du tout de parler du Q-dressing. Mais au moins, il n'a rien fait encore avec Faye. C'est-à-dire qu'il lui a déjà... C'était Marie-Hélène, par contre, dans cet extrait-là. Je croyais que c'était Faye. Non, c'était Marie-Hélène. Mais je pense qu'il l'a fait avec les deux. Les deux, en fait, c'est ça. Mais les deux ont un Q-dressing, c'est ça? Oui, les deux ont. C'est parce que, à la limite... Il peut peut-être le penser, le dire, l'exprimer de la sorte. Je pense qu'il y a quand même... C'est là que c'est dangereux. Je trouve que ça donne vraiment pas une bonne image. Quelle sorte d'image, avec tout ce qu'il fait en plus, avec quelle sorte d'image qui va sortir, ça va être... Moi, je suis d'accord. Écoute, ça a un effet négatif sur nous. En tout cas, moi, je suis fan d'Andy, puis déjà là, je trouve ça un petit peu trop. Je peux comprendre qu'à l'intérieur, il peut avoir, peut-être des tensions, mais quand même, il faut qu'il y ait une réflexion intellectuelle en arrière de ça. Ça fait rire les autres. Il cherche l'attention avec ça. Il s'est créé son personnage. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vraiment Andy. Ouais, moi, je crois qu'il est naturel dans ça. Puis il est spécial. Il est tellement naturel. Attends de voir comment il s'habille. C'est exactement ça. C'est pas juste ses réflexions, sa façon d'agir, mais aussi son style qui fait parler. On dirait qu'il est de nos familles. Je n'osais pas le dire pour les Ontariens. Pas confortable. Ouais, c'est pas chic, mais je vais l'avouer que, écoute, j'ai souvent fait. On est à la maison, on se met confortable, n'importe quoi. Je vérifiais s'il y en avait pas. Non, mais il y a des gens qui ont pas de goût vestimentaire du tout. J'en suis la preuve vivante. Mais non, attends. Ça, des bas dans des sandales, il y a des lois contre ça, c'est un crime. Mais là, attends, Pascal, c'est dans une maison, ils sont confortables, ils habitent là, ils ont pas le choix. Ils oublient les caméras. Tu ne peux pas oublier les caméras à ce point-là. On tolère le linge mou, les bas dans les sandales. Fini. Oui. Finito. Fini. Pascal désapprouve. Eh bien, après la pause, on démasque enfin le ronfleur de la maison. Manquez surtout pas ça. Vous êtes de retour à l'après-show, l'émission des plaisirs coupables. Et Jean a avoué dans son entrée dans la maison qu'il était loner. Eh bien, on a trouvé pourquoi il aimait tant être seul. Peut-être qu'il n'y a pas le choix, finalement. La seule chose qui m'a réveillée pour la première fois cette nuit, c'est Jean. Ouais, il était intense. Ah non, gars, sérieux, là, j'ai vraiment failli mettre un bas dans la bouche, là, j'étais plus capable. Puis en plus, il a décidé de se switcher de bord, fait que sa tête est à ma tête. Je l'avais dans les oreilles, là, j'ai dit, je vais y mettre un bas dans la bouche, quelque chose, là. Je capote. Ah, il m'a payé une ride hier, là, j'étais plus capable. Non, ben avec de la boisson, c'est pire, là. C'est une carrière d'été. Toi, t'étais un train. C'est ça, c'est comme tout le monde l'a dit depuis. Hey, pour vrai, hier, là, j'ai fait comme tabarnane. C'est quelqu'un qui va l'assommer. Là, je peux imaginer son épouse. Oui, vous voyez ce que je vis chaque soir. Finalement, elle est contente. Plus longtemps elle reste, plus elle est heureuse. Elle est bien reposée, là, d'après bien. Oui, sûrement. Pauvre Jean. Mais finalement, non, mais je pensais qu'il avait rentré un gros animal, là, mais c'est Jean. Tu pensais que c'était un sanglier? Oui, c'est ça. On l'a découvert, c'est Jean. Eh bien, autre chose qui a beaucoup fait parler aussi dès le début de l'aventure de Big Brother, c'est la fameuse slop, hein? Mélange de tofu, gruau, tomate. Ça, c'est bon. Mais il y a une équipe qui a dû manger ça chaque jour. Et puis là, ça a affecté plus que leur estomac, ça a même affecté leur tête. OK, hey. OK, c'est la salade. Ça va faire mon plein. Ça fait longtemps que j'avais pas mangé ça. Il y a un dessert qui arrive après. Ah ouais? Tantôt pas calme. Avec les chandelles, pour on allume le gâteau. On peut manger.
On dirait que c'est bon pour nous. Peut-être pas de papier gustatif. J'ai déjà mangé de la bouffe asiatique qui ressemblait à ça. Oh non, mais moi, je fais juste penser au pauvre monde à la maison qui ont le HD. Oh, puis ils voient ça, tous les détails. Non. Mais sincèrement, j'aimerais y goûter à cette fameuse slop parce qu'on trouve ça dégueulasse, mais j'aimerais comprendre vraiment ce qu'ils vivent dans la maison. Moi, j'aime mon travail, mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là, non, pas à ce point-là. Il faut. On se fait un petit souper à On se fait un petit souper en face de téléspectateurs en plus. Ouais, moi, je dis que peut-être samedi prochain, on pourrait avoir ça, y goûter. Se prêter au jeu. Parce que dans le fond, on peut pas juger de ce qu'ils vivent si on l'essaye pas nous autres mêmes. Non, on peut juger de n'importe quoi pour obliger de le vivre. Voyons donc. Parce qu'elle est dans le désaccord. Je suis complet désaccord. Mais moi, oui. Vous en mangerez, moi, je m'abstiens. Tu vas nous regarder manger? Oui. OK, parfait. Toi, tu vas avoir ton Saint-Hubert, finalement. Pendant que nous, on mange la slop. Josée, qu'on a beaucoup apprécié la semaine dernière, qui nous a beaucoup fait rire, avec son rire, entre autres. Mais il me semble qu'on l'a beaucoup moins entendu à l'émission cette semaine. Je pense même qu'elle a peur de Big Brother. On dirait qu'elle est complètement terrorisée chaque fois qu'elle l'entend. C'est le meilleur deal qu'ils peuvent faire, là, de pas participer. Invité. Je suis sûr qu'il fait exprès, il crisse au bout. Invité. Josée. Josée. Au bureau. Quoi? Désolé. Danser. Oui. Pendant qu'elle boit sa bouteille, il a fait exprès. C'est trop bon. Elle a une belle petite affinité avec Big Brother, là. Oui. Ben oui. Un petit quelque chose qui se passe. Mais depuis dans le fond, la dernière séance où il y avait eu le rire de Josée en boucle, on dirait qu'elle s'abstient. Oui, elle réalise à quel point, finalement. Mais moi, je l'aime, son rire. J'aimerais ça continuer à l'entendre. Je veux pas qu'elle arrête, là. Écoute. C'est comme toi, Pascal. Moi, j'adore ton rire. Il est tellement contagieux. J'entends rire, puis c'est automatique. J'espère juste que personne va s'en servir comme torture un jour. Mais non, mais moi, ça me fait apprécier, Josée, là, de la voir comme ça. Là. Encore plus que je l'aimais, parce que je dirais qu'il aime bien, châtie bien. Hein. Oui. Mais on le sait que Josée, c'est le clown de la maison, et je pense que c'est malgré elle. J'ai eu peur. Ben non, c'est pas fort, hein? Ça garoche de l'eau partout. Ils ont pas mis le couvert. Maudit! Dis-moi pas, faut que je fasse la mer. Là, on peut pas mettre le couvert par-dessus ça. On va essayer plus tard. Non, l'autre... Ouais, OK, pèse encore. Je vais me faire arroser, moi. Pèse encore. Celle-là, mais non, ça part les... Au-dessus, c'est quoi? Non, comme ça. OK, vas-y. Non! Alors, pèse dessus. Celle-là, là. Merde! Je le savais! Chouette mère! Pantalon de satin blanc. Je l'aime tellement, Josée, là. C'est la maman, mais c'est aussi la meilleure amie, je trouve. C'est le genre d'amie que tu... En fait, je veux être amie avec Josée. Non, mais c'est surtout qu'elle prend tout cool, en fait. Oui, c'est ça. C'est la maman cool. Oui. Celle qui s'amuse avec ses enfants, qui apporte du tank dans le sous-sol. Oui. Mais je comprends pourquoi tout le monde est ami avec elle puis qu'ils s'entendent bien. Maman, hein? Il l'appelle maman, hein? Ça me fait rire, ça. C'est vraiment la maman, mais qui s'amuse. Ouais. Eh bien, après la pause, maintenant, on a beaucoup ri, là, mais après la pause, on vous dévoile le désastre de la semaine. Vous êtes de retour à l'après-show, l'émission des plaisirs coupables, et c'est le moment de décerner le prix de la plante verte à un des invités, un ou une des invités. Finalement, c'est ce qu'on fait à chaque semaine. C'est un prix qu'on décerne à la personne qui a l'état le plus végétatif, dans la maison. Et cette semaine, une joueuse qu'on apprécie énormément, mais qui a décidé de prendre un break, Stéphanie.
regardant ces images-là, c'est quand même plate là, pour Stéphanie cette semaine, il me semble. Oui, mais pour elle, elle a eu une conjonctivite. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. Oui. Mais elle a été quand même malade. Donc, c'est sûr que sur le moral, sur la santé, bon, elle est peut-être un petit peu plus en retrait. Ça ne donne pas trop le goût. On l'a senti se réveiller dans le jeu des erreurs. Oui, elle a beaucoup aimé ça. C'est ça. C'est une fille qui a besoin d'être stimulée, finalement. Oui. Mais peut-être qu'elle a trop regardé le jeu des erreurs. C'est pour ça qu'elle a pogné sa conjonctivite. Pauvre Stéphanie. Plante verte cette semaine, mais une joueuse qu'on apprécie néanmoins énormément. On a hâte de découvrir au fil du jeu. Oui, moi aussi, j'ai hâte de la découvrir. Eh bien là, on va décerner le désastre de la semaine. C'est officiel, on vous dévoile ça. Parce que vous savez que dans la maison, les invités sont prêts à tout pour avoir du café. Et il y a eu un défi quand même pas très facile, lait sucré. Ils devaient consommer du lait sucré pour finalement avoir du café dans la maison. Et là, vous avez vu les images du défi. Par contre, ce qu'on vous a pas présenté, c'est les effets du lait sucré dans l'estomac de nos chers invités. Cœur sensible, méfiez-vous. Santé! C'est le premier à l'air bon. Ouais. Mais... Pense à d'autres choses. Ah oui, Vincent, il était pas bien. Chut! Je sors dehors, moi, là, pour pas m'entendre parler. Okay. Parce que là, je vais vous vomir la face. Parlez-moi pas de ça. Parlez-moi pas de ça. Tu as un manteau? Non. Ouf. Oh non! Qu'est-ce que chose? Ben, à côté d'or. Une chance qu'on l'entend pas. Non. Merci de nous avoir coupé le son. Partial! Votre profession! Ouais. Je suis contente qu'il n'y avait pas de son. Sébastien, aurais-tu fait ça? Absolument. Oui. Mais juste à la finale, là, c'est de voir Andy pencher comme ça. Il y avait un cul de racing, là. C'était quelque chose, là. Non, puis en plus, la belle solidarité entre Vincent et Andy. Vincent qui nettoie son vomi pour lui, c'est joli. Moi, c'est un homme à marier. Quelle machine! Oui. Elle a été la seule qui n'a pas été malade de tout le groupe, là. Chapeau, parce que les militaires, les gens qui ont souffert, eux autres, ils n'ont pas passé au travers, mais José... Je sais pas si le lait, il venait de la ferme de Christian. Christian l'aurait bu son lait, lui, sans problème. Mais moi, j'ai pas de problème de goûter à la slop, mais le lait sucré, oublie ça. Absolument pas. Des deux, là, Chélie, on pourrait essayer ça. Un petit verre de lait sucré. Non, merci. C'est bien gentil. Non, mais merci d'avoir été là ce soir. Hein, toujours un grand plaisir. Toujours un plaisir pour nous. Tout le plaisir est vraiment pour nous. Là-dessus, là, le plaisir va être encore là demain, dimanche soir à 18h. Étant donné que c'est le talk show, il y a quelqu'un qui va être expulsé de la maison. On se pose la question qui. On va voir ça et on va le dévoiler demain. Avant de se quitter, par contre, on vous présente des images. Comme la semaine dernière, les invités dans la maison cherchent à comprendre et à déterminer l'heure du jour. Alors, voici quelques images et on se retrouve demain soir à 18h. Bye tout le monde. C'est fucké de pas savoir à quelle heure qu'on se couche, pas à quelle heure qu'on se lève. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de fucker notre horloge biologique. Je flippe le temps depuis une demi-heure. 31 minutes et demie. Mais t'es sûr c'est une minute qui est là-dedans? C'est 30 secondes. On a décidé que c'était 30 secondes. Hey, il est 2h30 de l'après-midi. 11h23. Je suis sûr qu'à tous les fois qu'on dit l'heure, il check le monde. Ouais, c'est ça. Non, il marque dans le bas de l'écran. Asti qui est mêlé. Ouais, peut-être. À tous les jours, mais c'est aperçu au début, midi, t'es presque là, à cette hauteur-là. Fait que là, il serait. Fait que, de 10 heures. Ah! Il est quelle heure? 9h05, 9h10. On ne sait plus quelle heure il est. Comme 2 heures présentement. Il est 15 heures. Il est 3 heures! 3 heures! 3 heures! 3 heures.
Si est réellement 3 heures, hein? Demain, à Big Brother. La double identité, c'est moi. Je suis vraiment coiffeuse maquilleuse. OK? Mais Livia a fait des films pour moi. OK. OK. Pas toi, là. Je t'ai vu sur une banane, mais ça va pas sur une porno, c'est ça. Ah, tu pourrais être surpris.